Bonjour, mon nom est Isabelle, instructeur de yoga et également cofondatrice de 55 Plus Yoga. Aujourd'hui, on vous propose une séance de yoga sur chaise d'environ 30 minutes dans laquelle on va faire une activation des différentes articulations du corps, également des étirements et une activation du système cardiovasculaire tout en douceur avec la salutation au soleil. Ce que vous avez besoin, d'une chaise et idéalement d'un tapis de yoga sur lequel vous allez déposer la chaise. Si vous n'avez pas de tapis de yoga à la maison, il n'y a pas de souci, juste vous assurer que la chaise est vraiment installée sur une surface sécuritaire où la chaise ne va pas glisser. Donc, au début de la pratique, je vous invite à vraiment venir vous déposer dans la chaise. Donc, c'est le moment de la pratique où on a le droit de venir s'appuyer donc sur le dossier de la chaise. Et si on ferme les yeux, on prend un instant pour se déposer, on laisse les soucis de la journée, de la semaine derrière nous. C'est un moment pour s'intérioriser. Donc, on prend un instant pour amener de la conscience aux différentes parties de notre corps qui sont en contact avec la chaise ou encore avec le sol. On va débuter avec la plante des pieds qui sont en contact avec le sol. Et tout doucement, vous amenez la conscience le long des jambes, en direction des cuisses, et apportez une attention particulière au derrière des cuisses et également au bassin et les hanches. Donc, assurez-vous que tous les muscles des cuisses, du fessier, des hanches soient totalement décontractés. Et si on veut vraiment limiter les contractions musculaires, donc assurez-vous de relâcher les muscles. Et ici, on va monter en direction des omoplates et des épaules. Assurez-vous que les épaules soient bien déposées, le plus loin possible des oreilles. On va monter sur le derrière de la nuque et on va s'attarder un instant au niveau de la mâchoire. Donc, portez attention à tous ces petits muscles qui sont attachés à la mâchoire. Donc, faites un effort particulier pour détendre ces muscles qui sont bien souvent contractés pendant des heures et des heures, voire des jours et des semaines. Donc, en amenant de la conscience au niveau de tous ces petits muscles autour de la mâchoire, il est possible que vos lèvres vont s'entrouvrir un peu. Et par le fait même, en détendant tous ces petits muscles autour de la mâchoire, vous allez peut-être sentir une détente également au niveau des tempes. Maintenant, apportez une attention particulière au niveau du front, l'espace entre les deux sourcils et tous les muscles autour des yeux. Assurez-vous qu'ils soient bien détendus. Ici, on fait un effort pour vraiment faire un relâchement musculaire dans toutes les parties de notre corps. Et c'est à ce moment de la pratique que je vous invite à déposer une intention. Une intention pour la pratique d'aujourd'hui que vous amènerez avec vous tout au long de la pratique. Vous pouvez également choisir une intention que vous amènerez au-delà de la pratique d'aujourd'hui, dans les jours à venir, les semaines à venir. Qu'est-ce que vous voulez acquérir de la pratique aujourd'hui? Ou qu'est-ce que vous voulez laisser aller? Et maintenant, avant de poursuivre, on veut s'assurer qu'on a
laisser aller un maximum de tension musculaire. Donc, on va prendre 3 ou 4 grandes inspirations et à l'expire, je vous invite à soupirer. Donc, soupirer en associant le soupir à un effet de relâchement, de laisser aller, de lâcher prise. Parfois, on a tendance à associer le soupir à la plainte, à la négativité. Donc ici, je vous invite à associer le soupir au lâcher prise, au laisser aller, en pensant à ce que vous voulez laisser aller, lâcher prise ici maintenant. Donc on expire tout l'air de nos poumons pour synchroniser et on inspire profondément. Et à l'expire, on soupire. À nouveau, inspire. Soupire. Inspire profondément. Soupire. Maintenant, on ouvre les yeux et on vient s'avancer plutôt sur le devant de la chaise. Donc, on quitte le dossier de la chaise et on va y retourner qu'à la fin de la pratique. Donc, on s'installe ici dans la posture de la montagne qui est notre posture de début. Donc, posture de la majorité des débuts des séquences qu'on va faire aujourd'hui. Donc, différents détails. Au niveau des orteils, on veut s'assurer que les orteils soient vraiment alignés à la même égalité. Au niveau des pieds, donc on veut que les pieds soient à la distance des hanches. Donc on peut mettre les mains ici sur les hanches et on avance en direction des genoux et on s'assure que les pieds soient à la distance des hanches. On veut également que les pieds soient parallèles. Et ensuite, au niveau de la jambe, on veut s'assurer qu'on a 3 angles de 90 degrés. Le premier angle de 90 degrés est au niveau de la cheville, le deuxième au niveau des genoux et le troisième au niveau des hanches. Donc, de cette façon, on a vraiment un solide appui au fait au niveau du sol. Et quand on va faire nos flexions avant, donc on va faire les flexions avant en toute sécurité. Donc ici, on allonge la colonne en prenant une grande inspiration. Et à l'expire, on fait une rotation arrière avec les épaules et on veut déposer les épaules le plus loin possible des oreilles. Et le menton, lui, va venir d'environ 1 cm s'approcher de la poitrine. Donc, on descend légèrement le menton en direction de la poitrine de façon à avoir la nuque bien longue et la nuque alignée avec le reste de la colonne. Donc, ici, on est dans la posture de la montagne, posture de début de la majorité des séquences et des exercices qu'on va faire aujourd'hui. On enchaîne maintenant avec l'activation des différentes articulations du corps, donc un échauffement. Pour ce faire, on inspire profondément en pensant à allonger la colonne. Et à l'expire, on vient déposer la tête du côté droit. Donc, comme si on voulait venir déposer l'oreille droite sur l'épaule. Et on peut également ici laisser les bras de chaque côté du corps et on bouge légèrement la tête devant derrière. Donc on veut trouver cette position de la tête qui va faire en sorte qu'on va sentir l'étirement au niveau du cou et au niveau du trapèze. Donc on bouge légèrement la tête et quand on a trouvé cette position idéale, dans laquelle on ressent l'étirement au niveau du cou, du trapèze. Donc, on inspire ici profondément. Expire, on reste. À nouveau, inspire profondément.
Et à l'expire, on laisse tomber la tête devant. La tête est bien lourde. On fait une demi-rotation. On y va tout doucement et on vient positionner la tête du côté gauche. Ici, la même chose. Donc, on bouge légèrement la tête devant, derrière. Donc, on cherche cette position idéale de façon à venir sentir l'étirement au niveau du cou et du trapèze. Et quand on a trouvé cette position, donc on inspire profondément. Et à l'expire, on reste. À nouveau, inspire. Et expire, on laisse tomber la tête devant. Demi-rotation avant, la tête est bien lourde, on veut sentir l'étirement et on vient positionner du côté droit. Même chose, donc on cherche la position de la tête qui va faire en sorte qu'on vient vraiment sentir l'étirement au niveau du cou, du trapèze. Et quand on a trouvé, on inspire profondément. Expire, reste. À nouveau, inspire. Et cette fois-ci, on laisse tomber la tête devant, demi-rotation. La tête est bien lourde et on bouge tout doucement en direction du côté gauche, le dernier côté. Donc, même chose, bouge la tête devant, derrière. On veut sentir l'étirement au niveau du trapèze et du cou. Et quand on a notre position, on inspire ici profondément. Expire, reste. À nouveau, inspire. Expire, laisse tomber la tête devant. La tête est bien lourde. Et on revient au centre. Ah, excellent. Cet exercice est vraiment bénéfique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces temps-ci, je passe beaucoup d'heures derrière l'ordinateur et le clavier. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On tape sur le clavier comme ça, les épaules sont toujours surélevées. Et puis, on quitte le clavier, on quitte l'ordinateur et on garde les épaules comme ça, surélevées. Ça crée énormément de tension au niveau du cou et des trapèzes. Donc, cet exercice vraiment vient étirer le cou, descendre les épaules le plus bas possible. Donc, on va continuer avec l'activation des épaules cette fois-ci. Donc, je vous invite à fléchir les coudes et on amène les bras comme ça, un peu dans la posture de la locomotive de chaque côté. Et ici, on vient faire des rotations arrière. Donc, rotation arrière le plus lentement possible. On veut maximiser l'amplitude du mouvement, donc on veut aller le plus loin possible derrière. Observer ce qui se passe avec les omoplates. On veut descendre le plus bas possible, amener les épaules le plus devant et la même chose en haut. Donc on veut s'imaginer ici que le cercle part au niveau des épaules. Donc, les bras bougent parce qu'ils sont attachés aux épaules, mais c'est les épaules qui font le mouvement. Donc, de grands cercles arrière. Et ici, donc, c'est possible qu'on entende des petits sons, cric, crac. C'est bon signe, ça. C'est du relâchement. Donc, on fait encore 3 rotations arrière. Encore une fois, le plus lentement possible. Une dernière rotation arrière. Et maintenant, rotation avant. Donc, c'est possible que vous allez peut-être avoir un peu moins d'aisance avec la rotation avant. Mais on y va. Donc, on veut avoir des mouvements le plus amples possible. On vient créer de l'espace. Et on s'entend dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un mouvement qu'on fait. Donc, de venir bouger comme ça les épaules, c'est vraiment bénéfique. Beaucoup de stress de cacher, qui vient se camoufler dans les omoplates, dans les épaules. Donc ici, on libère tout ça. Donc encore 2 rotations avant. Et on relâche, on relâche. Donc on ballotte les bras de chaque côté. On va s'assurer qu'on n'accumule aucune tension d'une activation à l'autre. Et ici,
Activation de la colonne vertébrale dans une mini-séquence qu'on appelle le chat et la vache. Je vous explique. Posture du chat. Donc, les mains vont glisser vers le devant des genoux. Le menton descend en direction de la poitrine et le dos vient se courber le plus possible de façon à rapprocher le nombril de la colonne. Donc, on courbe le dos au maximum dans la posture du chat et ensuite dans la posture de la vache. Les mains se rapprochent sur le haut des cuisses. On pousse la poitrine vers l'avant, les omoplates se collent ensemble derrière et ici, on veut vraiment s'assurer que les épaules soient le plus bas possible. La nuque est longue. Et dans l'expire, on transitionne dans le chat, courbe le dos. Inspire dans la vache. Pousse la poitrine vers l'avant et on s'assure que les épaules soient le plus bas possible. Expire dans le chat. Inspire dans la vache. Pousse la poitrine vers l'avant. On colle les omoplates, on garde les épaules bien basses. Une dernière séquence dans le chat. Courbe la colonne. Courbe, courbe, courbe. À nouveau, pour une dernière fois dans la vache. Assure-toi d'avoir les épaules descendues le plus possible. Parfait. Maintenant, on s'occupe des hanches. On attrape le derrière de la cuisse droite et ici, on vient faire des cercles avec les genoux. Au fait, on s'imagine que le cercle se fait au niveau du genou. On va ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez avoir tout le poids de la jambe déposé dans les mains. Vous pouvez avoir 50% du poids qui est déposé dans les mains et puis 50% du poids au fait qui va être en renforcement musculaire. Donc, on contracte la jambe droite et on s'aide avec la rotation. Vous avez également l'option d'être en 100% en renforcement musculaire. Donc, on relâche les mains et on continue. Si vous sentez que vous avez moins d'amplitude au niveau du mouvement, ou si vous sentez que c'est trop forçant au niveau de la jambe, du fessier ou de la hanche, donc venez attraper le derrière de la cuisse à nouveau et on fait comme ça 3 rotations. Encore 2 et une dernière. Donc, même jambe, maintenant on change la direction. Donc, on va dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, encore une fois, vous avez l'opportunité d'être totalement en renforcement musculaire. Donc, on ne touche pas la jambe avec les mains. On vient s'aider à 50%. Donc, 50% du poids dans les mains, 50% en renforcement musculaire ou 100% en renforcement musculaire. Donc, on y va encore ici pour 3, 2 et 1. Oh, on allonge la jambe droite, on dépose le talon au sol et on s'assure que la jambe opposée, la gauche, donc on a vraiment nos angles de 90 degrés, autant au niveau de la cheville, du genou et de la jambe. On vient déposer les 2 mains sur la cuisse et en gardant le dos droit, donc on descend doucement vers l'avant. Et ici, on veut s'assurer qu'on est plutôt sur le bout de la chaise. Donc, on descend devant. Donc, la poitrine s'avance vers le genou. Et quand on sent l'étirement, surtout derrière la jambe ou encore au niveau de la hanche et du fessier, donc on reste ici, on vient jouer avec le souffle. Donc, on inspire, on pense à allonger la colonne. Et à l'expire, on reste ici. Encore 2 inspirations profondes. Inspire, pense à allonger la colonne. Expire, reste.
Une dernière fois, on vient étirer. Inspire. Expire. Reste ici. Et maintenant, on relâche. Jambe gauche. Attrape le derrière de la cuisse gauche et la même chose. Donc, on y va avec nos rotations. Ici, on est dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Et vous avez les trois options. Totalement renforcement musculaire, donc pas d'assistance des mains. Assistance des mains à 50%. Ou totalement assisté par les mains, donc c'est-à-dire que tout le poids de la jambe est dans les mains. Donc, on fait encore ici 3, 2, 1, et on change de direction. Donc, cette fois-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allonge la jambe, dépose le talon au sol. On s'assure que la jambe droite, on a nos angles de 90 degrés, on dépose les deux mains sur la cuisse. En gardant le dos droit, on descend la poitrine en direction du genou. Et quand on sent l'étirement dans notre jambe gauche, on reste ici, on vient jouer avec le souffle. On inspire profondément en allongeant la colonne. Et à l'expire, on reste. À nouveau, inspire, allonge la colonne. Expire, reste. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche. On revient dans notre posture de la montagne. Donc, on se rappelle les orteils, égale distance. Les pieds sont parallèles à la distance des hanches. Et on a nos angles de 90 degrés, autant au niveau des chevilles, des genoux et des hanches. Maintenant, on va travailler au niveau des orteils, étirement des orteils. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, donc c'est possible que ça soit inconfortable. On s'entend ici, on ne veut pas être dans la douleur, mais on veut être un peu dans l'inconfort pour aller travailler au niveau de l'étirement. On vient s'installer plutôt sur le rebord de la chaise du côté droit. La jambe gauche, elle, est bien installée au sol. On se rappelle l'assise et également les angles de 90 degrés. Et on vient fléchir les orteils du pied droit au sol. Donc ici, c'est vous qui décidez l'intensité de la pression que vous voulez mettre sur les orteils. Donc si c'est très, très inconfortable, bien, vous mettez moins de pression. Si c'est moyennement inconfortable, allez-y, vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien au niveau de l'étirement. Donc, on dépose les mains sur la jambe opposée, donc ici sur la cuisse gauche, et à nouveau en gardant le dos droit, donc on descend la poitrine en direction du genou, et quand on sent l'étirement au niveau des orteils, si c'est suffisant pour vous, donc on arrête ici. Et à nouveau, on joue avec le souffle. Donc, on inspire. On pense à allonger la colonne. Et à l'expire, on reste, on relâche. Donc, encore 2 inspirations profondes ici. Inspire. Expire, relâche. Une dernière fois, on y est presque. C'est possible que ça soit inconfortable. On inspire profondément. Et expire, relâche. Oh, on ramène le pied devant. Alors ici, on peut tapoter un peu le sol. On ramène de la circulation dans les orteils.
Et la même chose de l'autre côté. Donc, on s'installe plutôt sur le rebord de la chaise du côté gauche. On s'assure que la jambe droite soit bien installée au sol, nos angles de 90 degrés, et on vient fléchir les orteils du pied gauche. Et maintenant, appuyez les mains sur la cuisse droite et en gardant le dos droit, donc on descend la poitrine en direction du genou. Et quand l'étirement est suffisant pour nous, donc on s'arrête ici, à nouveau on joue avec le souffle. Et le souffle ici nous permet vraiment d'aller chercher un étirement additionnel, mais tout en douceur, sans forcer démesurément. Donc on inspire profondément. Et on expire. À nouveau, inspire. Expire, relâche. Dernière fois, inspire profondément. Expire, relâche. Parfait. Oh, on ramène devant. Parfait. Donc, on tapote les pieds, on ramène la circulation. Et maintenant, on vient s'installer. Toujours, rappel, posture de la montagne, posture du départ. On vient s'installer pour l'activation du système cardiovasculaire, tout en douceur. Salutation au soleil qu'on va faire sur la chaise. Rappel, orteils, égale distance, les pieds parallèles à la distance des hanches et on a nos angles de 90 degrés. Donc, autant au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. Ici, on inspire, on pense à allonger la colonne. Expire, rotation arrière des épaules et on dépose les épaules le plus loin possible des oreilles. On va rentrer légèrement le menton vers la poitrine. On amène les mains au centre-cœur. Et on y va, inspire, grand cercle avec les mains vont vers le ciel, le regard se porte vers le haut. Expire, flexion avant, on amène les mains sur les cuisses et on descend, poitrine en direction des genoux. Inspire, remonte, attrape le derrière du genou droit. Et maintenant, avec la main opposée, on attrape le genou et à l'inspire, on ouvre sur le côté, le regard est porté derrière. Expire, redescend, main sur les genoux, poitrine en direction des genoux. Inspire, genou gauche, poitrine. À l'expire, on attrape avec la main opposée et à l'inspire, on ouvre sur le côté, regard derrière. Expire, main sur les genoux, flexion avant. Et ici, inspire, pousse dans les mains, allonge les bras, reviens mi-chemin. Et à nouveau, expire, flexion avant, on s'arrête aux genoux. Et si on engage les fessiers, les abdominaux et le plancher pelvien, et dans un grand cercle avec les mains, on ramène les mains vers le ciel, le regard se porte vers le haut, expire, centre-cœur. On refait, inspire, grand cercle, main vers le ciel. Expire, flexion avant. Cette fois-ci, on descend plus bas. On dépose la poitrine sur les genoux. Laisse tomber la tête devant. Inspire, genou droit à la poitrine. À l'expire, on attrape avec la main opposée. Et à l'inspire, on ouvre sur le côté, regarde derrière. Expire, descend. Flexion avant. La tête est lourde devant. Inspire, remonte, genou gauche à la poitrine. On attrape le genou avec la main opposée et à l'inspire, on ouvre sur le côté, on regarde derrière. Expire, redescend, flexion avant. Tête est lourde devant. On dépose les mains sur les tibias, on pousse dans les mains, allonge les bras. Reviens mi-chemin, expire, flexion avant, descend.
Ici, on engage les abdominaux fortement. Inspire, remonte, grand cercle avec les mains. Main vers le ciel, expire. Main centre-cœur. On refait plus rapidement. Inspire. Expire, flexion avant, on descend. Inspire, genou droit, poitrine. Attrape avec la main opposée et à l'inspire, on ouvre sur le côté, regarde derrière. Expire, flexion avant, redescend. Inspire, genou gauche, poitrine. Attrape avec la main opposée à l'expire et à l'inspire, on ouvre sur le côté, regarde derrière, torsion. Expire, redescend. Flexion avant. Main sur les tibias, pousse dans les mains, allonge les bras. Reviens mi-chemin, le dos est droit. Expire, descend, flexion avant. Engage les abdominaux. Inspire, grand cercle avec les bras. Main vers le ciel. Regarde vers le haut. Expire, centre-cœur. On y va une dernière fois, on s'échauffe. Inspire. Expire, flexion avant. Inspire, genou droit à la poitrine. Attrape avec la main opposée et à l'inspire, on ouvre sur le côté. Expire, flexion avant. On y est presque. Inspire, genou gauche à la poitrine. Attrape avec la main opposée et à l'inspire, regarde derrière, torsion. Expire, flexion avant. Dépose les mains sur les tibias, inspire, pousse dans les mains, allonge les bras, reviens mi-chemin, dos droit. Expire, flexion avant, la dernière. Laisse tomber devant, engage les fessiers, les abdominaux et le plancher pelvien. Inspire, grand cercle avec les mains. Main vers le ciel. Expire, main centre-cœur. Parfait. Bravo! Donc ici, vous avez le droit de vous déposer sur la chaise. On ferme les yeux. On amène les mains au centre-cœur. Et si vous voulez vous joindre à moi pour un dernier Om final, inspire. Namasté! J'espère que cette pratique vous a fait du bien. Donc, je vous souhaite que du beau, que du bon. Beaucoup de résilience dans ces moments plus difficiles. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix. À la prochaine!